Bonjour, bienvenue dans cet épisode 18, saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors cette semaine au programme on a du Einstein, les 70s et les 60s, et puis aussi notre coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire, mais aujourd'hui il y a une petite variante, c'est une doublette de femmes qui est dans le coin secret, et oui. Alors c'est tout de suite, on y va, c'est parti. Alors là il est question d'un des plus beaux livres que nous ayons lu l'année dernière, qui vient de sortir donc en poche. C'est une histoire fantastique sur les pères, les fils, les pères et leurs relations, leurs difficiles relations parfois. Et c'est Gérard qui vous en parle tout de suite. Bon, alors vient de paraître Laurence Sexic, le cas d'Edward Einstein, vient de paraître en J'ai lu, collection de poche. Nous, on avait adoré ce bouquin, qui est l'histoire que personne connaissait, qui est révélée par Sexic, qui est l'histoire d'Edward, qui était ce fils schizophrène de Einstein, qui avec cette mère extraordinaire qui va se dévouer à ce fils, à Einstein qui va jamais beaucoup l'accepter, qui va même l'abandonner pour partir aux États-Unis pour sa carrière, pour devenir ce qu'il est devenu. Vous allez voir que Edward a aussi un autre frère qui vit avec Einstein, qui est son antithèse. Vous allez voir comment cette mère va sombrer, comment ce fils va sombrer, que ce fils était hyper intelligent, quelque part surdoué. C'est un grand livre. C'est aussi un livre sur l'arrivée du nazisme en Autriche, sur comment on peut mélanger, il y a quand même un mélange entre ambition scientifique et science. C'est aussi le portrait ambigu d'Edward Einstein et de son père. C'est un magnifique petit livre. Pour 7,60, vous avez une petite merveille. Alors vous le savez, hein, les 60s, c'est une des passions de Jean Cazelle. Et alors c'est top parce que les 60s, elles ont été réunies dans un livre de photos, de très belles photos. Et pour savoir lequel, il faut écouter le clip de Jean. Toujours dans le domaine de la musique, les archives inédites à photographe des 60s, alors là c'est plus les années 70, on est retombé directement dans les années 60, enfin c'est les plus grandes photos des groupes des années 60 de Roger Casparian sur un texte du maître de la musique rock en France, Philippe Malheur, toujours chez Grunt. Vous avez toutes les photos noir et blanc des plus grands groupes. Également les yéyés et les Français, Gainsbourg. Il n'y a pas que les Anglais et les Américains. Voilà, les Yardbirds et tout ça. Donc c'est vraiment le début de la musique rock et yéyé à travers toutes ces photos. Voilà, un bel album pour Noël. Archive inédite d'un photographe des 60 chez Grund pour 29,95 €. Oh, excusez-moi, je suis en train de manger des bonbons qui traînent dans le coin secret de notre rayon enfant. Moi j'ai toujours rêvé de faire un replay avec des bonbons, donc voilà, mon rêve s'est réalisé. Et je pense que vous aviez toujours rêvé de voir deux femmes dans un petit coin secret des déblogueurs. Alors du coup on a réalisé votre rêve et c'est tout de suite. Je suis Sylvie Serpry, illustratrice, et Marie-Sabine Roger, auteure. Donc nous avons travaillé ensemble sur 3 albums jeunesse. Donc le petit dernier, Tout blanc. Donc c'est une histoire qui se passe sous une tempête de neige. Le narrateur, nous ne le connaissons pas. Donc nous allons le découvrir dans les 3 dernières pages. Et nous ne voyons pas ce qu'il regarde. Nous allons le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'était très spécial à dessiner. Et un très joli défi à relever. Alors donc on va présenter ce pourquoi nous avons commencé à travailler ensemble, qui est donc le roi sans terre, qui est un roi qui est roi mais il ne sait pas de quel pays. Donc pour ça il est obligé de voyager dans le monde entier et de trouver le pays pour lequel il sera roi. Et un jour il arrive dans un pays blanc où il n'y a rien du tout. Et là il va y avoir la belle chute du roi sans terre. Et le deuxième histoire, c'est De ce côté du monde. De ce côté du monde, c'est un enfant qui vit dans un pays froid, et puis de l'autre côté du monde, une enfant qui vit dans un pays chaud. Chacun d'eux a des rêves. L'un d'eux fait des bateaux et des avions de papier, l'autre fait des bateaux d'osier qui vont voler qui vont nager sur l'océan. Et voilà, c'est une rencontre malgré la vastitude du monde. Voilà, 2 enfants que rien n'aurait dû rapprocher. Et puis il y a beaucoup d'onirisme, de rêves, d'incitation au rêve et à l'amour du paysage et des voyages.
Alors je crois que nous devons donner le petit coup de cœur dans le cadre du Salon du Livre. Alors le mien, c'est Malcolm Gladwell qui s'appelle Le point de bascule. Donc c'est un petit essai qui m'a beaucoup intéressée dans le sens où il explique qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose bascule, d'où le titre. Donc par rapport au monde des livres ou une ville comme New York, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose change de monde et devient quelque chose de grand. Donc je vous laisse découvrir. Et mon coup de cœur personnel, celui que je voulais partager avec vous, c'est Le pianiste afghan de Shabnameh Zaryab aux éditions de l'Aube. Et c'est un premier roman qui m'a énormément touchée parce que c'est la montée de l'intégrisme afghan vue par les yeux d'une enfant qui va être exilée de son pays. Et il y a énormément d'innocence, beaucoup de candeur, en même temps une lucidité incroyable. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce roman. Pour moi, c'est un beau coup de cœur. Un petit coup de cœur pour terminer ce replay pour le dernier livre de Virginie Despentes. Virginie Despentes, vous savez, c'est Baise-moi, King Kong Theory, et ainsi de suite. C'est vraiment un auteur qui a un style, qui a un propos. Et son dernier livre, Vernon Subutex, c'est vraiment super. C'est l'histoire d'un disquaire qui se retrouve au chômage du jour au lendemain. Déclassement total, sa femme l'abandonne, enfin tout le monde l'abandonne. Et du coup, il se tourne soit vers des amis, soit vers des connaissances. Et c'est un portrait en creux de la société française, de ses côtés positifs, très positifs parfois, et puis de ses failles, de ses grandes failles. Bref, elle arrive à nous embarquer dans cette histoire de Vernon Subutex, et croyez-moi, on a envie de le connaître. Donc allez-y, c'est vraiment chouette. Et voilà, c'est terminé pour ce replay de cette semaine. Évidemment, comme chaque semaine, je vais vous dire un petit truc. Et cette semaine, je vais vous rappeler que vous pouvez retrouver Gérard Collard sur France Info, sur LCI, sur France 5. Oui, c'est presque un cumulard. Mais bon, ce genre de cumulard-là, on les aime bien. Allez, à la semaine prochaine. Salut!